Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo spéciale. Alors, les personnes qui suivent la série Le Cygne Noir que je suis en train de travailler, ça en est une page, OK? Et puis, il y avait un matage à l'intérieur qui était peut-être un petit peu difficile. Alors, j'ai décidé d'en faire un tuto express dans la fameuse série des matages d'espaces difficiles, alors, dans nos pages. Alors, je vais vous montrer l'interaction. Ça donne ceci, OK? Ça, c'est l'interaction. Regardez si joli, j'adore les couleurs. Alors, c'est ce qu'on a ici, sauf qu'il y a un problème pour ce qui est du matage des triangles ici. Alors, ceux qui sont embêtés, ils se disent, ben là, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, j'en avais parlé brièvement dans la dernière vidéo, pour ceux qui suivent la série, mais j'ai pensé que ce serait bien peut-être qu'on la fasse tout le monde ensemble en tuto express dans la série de matage difficile. Alors, vous allez tailler des carrés. Alors là, vous voyez que vous avez un grand rectangle, vous avez un petit rectangle. Je vais vous montrer de proche, peut-être mieux voir, ici en haut. Tiens. Alors, vous voyez ici, vous avez un grand rectangle, vous avez un petit. Puis si vous tournez de l'autre côté, je vais fermer un petit peu le rabat, vous avez la même chose dessous. Vous avez le grand rectangle, vous avez un petit ici, puis vous avez même un qui est une bande ici qui finit avec le rectangle. D'accord? Alors, je vais vous montrer comment procéder. Alors, comme je vous dis, vous allez tailler des carrés. Alors, moi, j'en ai fait 4. Pour moi, ça en prend 2 par côté, puis on en a 2 fois, on a le même mécanisme 2 fois. Alors, vous avez un carré qui va correspondre à juste un peu plus petit que le grand rectangle qui se trouve être la moitié du carré. Alors, on a un rectangle, mais oui, c'est ça. Mais si on le met en double, on a un carré. Donc, vous allez faire le carré qui est un petit peu moins grand que ça. Alors, si vous mesurez d'ici à ici, ça, c'est un côté du carré, et puis que vous enlevez 1 mm, à ce moment-là, ça va se trouver avec les 4 côtés de votre carré, vous taillez le carré en conséquence, d'accord? Alors, là, ce que vous allez faire, vous avez 4 de ces carrés, vous allez couper dans ce sens-là. On va faire ça pour les 4. Alors, on coupe sur notre... Alors, je voudrais que vous voyez. Vous voyez, parce que je suis zoomée beaucoup. Hein? Alors, j'ai mon massicot ici avec la lame. Ici, attention, vous placez bien, mais il ne faut pas arriver comme ceci ou comme ceci parce que vous avez une petite pointe qui est fragile sur le papier qui risque de tout s'écraser. Alors, je place mes pointes sur la ligne où est-ce que c'est que mon fil va être coupé. Puis, je commence à quelque part à l'intérieur du triangle, du carré. J'en ai un ici, puis il m'en manque un. Ici. Alors, même chose ici. Ça, puis le dernier. Voilà, on trouve avoir 8 grands triangles. Bon, là, on n'aura plus besoin de la planche pour un petit moment. Alors, on va commencer par placer les grands triangles. Alors, on en a un ici qui va aller ici. OK. Alors, moi, je vais ancrer tous les côtés. Je ne vais pas ancrer, parce que c'est déjà foncé, alors je ne vais pas ancrer le papier lui-même. Si vous avez du papier pâle, peut-être que vous devriez l'ancrer. Alors, on met la colle derrière. Puis, on va le coller ici. Alors, c'est important, là où est-ce que ça va plier, il ne faut pas que vous soyez trop proche du papier qui est ici. Alors, là où est-ce que ça va plier comme vers l'intérieur. Ici, on est à l'extérieur, c'est moins grave. Donc, essayez de dégager au moins un demi-millimètre qu'on voit la ligne noire de votre papier de fond. Ça veut dire que vous allez être correct pour que ça plie. Bon, on fait ça comme ça. Ensuite, on va plier un petit peu. On va coller ça. On va aller en mettre un dessous aussi. Alors, tout ce que je fais là, vous allez faire de l'autre côté aussi, si vous faites la même interaction. Mais bon, de toute façon, c'est pour vous montrer comment procéder. Alors, quel que soit le nombre que vous avez, vous faites la même chose. Alors, moi, ici, j'ai un côté texturé, alors je m'assure toujours que je mets de la colle du bon côté. Alors, ici, on a un triangle. Alors, ici, moi, je regarde que le triangle de tout à l'heure soit bien installé. Là, je pense que non. Voilà. Comme ça. Là, je vais le placer derrière, dessous ici. Je peux vous arriver à voir. Alors ici, il faut qu'on dégage les 2 plis parce qu'il y a des plis qui sont dans le même sens. Parce que si vous embarquez par-dessus le pli, ça ne pliera pas. Peut-être qu'on est un petit peu trop grand. N'est-ce pas? Alors, si je fais les 2 ici, je vais presser. Je presse ici.
Ça dépasse un petit peu, mais à peine. Alors, vous voyez, on a les deux grands triangles de fait. Ensuite, là, vous allez prendre un des grands triangles, puis vous allez le couper. Alors, vous avez des triangles comme ceci. Vous allez le couper comme ceci. Alors, deux petits triangles égaux. Essayez d'avoir un angle droit ici à la pointe de votre ciseau. On va ancrer tout le tour. On met la colle du bon côté. Ceci. Si jamais vous voyez qu'il est un peu trop grand, que c'est difficile à plier, allez en enlever un petit fil de rien du tout, puis ça va fonctionner. Alors ici, au-dessous, j'ai le petit triangle. Alors, je vais vous le montrer de proche. Alors là, je vois qu'il est un petit peu trop grand. Parce qu'à un moment donné, avec l'épaisseur, ça fait que... Je ne serais pas capable de l'enlever. Ça accumule l'épaisseur qui fait qu'on ne peut plus plier. Donc, je vais en enlever un tout petit peu sur le long ici. Je vais réancrer. Je vais le recoller. Puis je vais laisser de l'espace là où est-ce qu'il y a le pli. C'est surtout là qu'est la problématique. Donc, je vous le montre de près. Est-ce que vous voyez ici? Non, voilà. Alors, vous voyez ici, le triangle, le grand que j'ai mis ici, puis le petit que j'ai mis ici. C'est assez foncé, je pense que c'est peut-être difficile un peu à voir avec la lumière. Ici, peut-être que vous voyez mieux. Quand je fais ça ici, peut-être que vous allez voir mieux. Ah, je pense qu'on voit bien comme ça. Alors, vous voyez le grand triangle qui est là, puis le petit qui est ici. Alors, on fait la même chose sur le dessus. Il nous reste un petit ici qu'il faut mater. OK? Alors, je fais la même chose. Je vais le refaire de l'autre côté pour que vous voyez bien. Alors, lui, je vais mettre de l'encre ici. Je mets la colle sur le côté qui n'est pas texturé. Puis, je vais le placer ici. Alors, ici, peut-être encore qu'il va être un petit peu trop grand. Il faut voir. Quand j'ai plié. Très bien. Parfait. Tout est correct. Puis ensuite, il va rester la partie. Alors là, vous allez avoir une grande bande dans le même papier si vous voulez. Puis, elle va terminer avec le même angle du triangle. Alors, peut-être vous gardez un triangle pour voir quel est l'angle. Alors, c'est comme si finalement, je prenais un petit triangle. Je vais le couper encore ici. Alors, c'est comme si j'avais une grande bande qui finit par un petit triangle comme ça au bout. Okay? Alors, vous allez vous servir d'un des triangles pour ça. Alors là, je vais aller de l'autre côté. Alors, je refais la même chose. J'ai un grand triangle. Je vais prendre lui ici. Je vais ancrer tout le tour. Je mets la colle sur le côté qui est non texturé pour avoir le beau fini sur le dessus. Alors là, je vais le placer ici. Comme ça. L'angle n'est pas tout à fait bon ici. De mon papier d'ici, ça va. Je pense que je vais en enlever un petit peu ici. Je un peu, que ça suive mon papier ici qui n'est pas tout à fait dans le bon angle. De toute façon, j'en avais plus grand, donc j'en ai coupé un peu, puis j'ai coupé dans le même angle que lui, pour que ça ne jure pas trop. Voilà. Ensuite, on a un petit triangle ici. Ils sont tous pareils, alors quel que soit celui que vous avez coupé, ça ne dérange pas. Ici. Alors, lui, je vais le placer ici. Parfait. J'essaie de faire suivre le papier que j'ai de matage ici, que tout suive. Alors, vous pouvez même le laisser bien prendre votre triangle avant d'aller dessous, parce que sinon, vous le pliez. Mais quand il est bien pris, il est super solide, il y a beaucoup durci le petit mécanisme qui fait que c'est plus facile. Alors là, je vais prendre un grand triangle. Je vais ancrer tout le tour, au moins la coupe du papier. Là, j'ai besoin de... C'est ça, grand triangle. Alors là, je vais en enlever un petit peu d'emblée parce qu'étant à l'intérieur, ça devient trop grand. Alors, j'ai enlevé à peu près 1,5 mm sur le long, la partie la plus longue de votre triangle. Je mets la colle de l'autre côté.
je vais plier mon rabat, puis je vais aller dans le bon sens, porter mon triangle. Alors là, parfois, il faut qu'on s'installe comme ça pour mieux voir, comme ça on voit bien. Moi, je vois bien en tout cas. Alors là, je le place ici, tout simplement. Je m'assure que les plis soient bien dégagés, tous les côtés en bas ici. Les deux parties étroites, petites, ou courtes, je devrais dire, du triangle, ça doit dégager. Puis, il me reste un tout petit triangle à mettre ici. J'en ai fait, j'aurais pu prendre juste 2 carrés, je crois que c'était suffisant. Alors lui aussi, je vais en enlever un tout petit peu, un demi-millimètre sur la longueur ici, qui est plus longue du triangle. Je réancre ici. Puis je vais aller le placer dessous. Ça se trouve être sur le rabat. Ici, oui. Je sais que vous voyez, mais moi je ne vois pas bien, alors j'essaie de voir. Voilà. Ça donne ceci. Encore une fois. Là, il y a trop d'ombre. Encore, on ne verra pas. Alors, vous voyez que c'est ici, au fond. Bon, on ne voit pas très bien parce que le papier est foncé. Je pense que de toute façon, vous avez compris, c'est quand même assez simple. C'est juste que, bon, quand on ne sait pas qu'il faut partir d'un carré, c'est peut-être plus difficile à figurer. Alors voilà, c'est ce que ça donne finalement. Alors quand j'ouvre ici, toutes mes parties ici sont mattées. Super propre. Puis voilà. Alors, j'espère que ça va vous aider. Et ici, il reste à faire la fermoire. Attention, si jamais vous refaites ce pop-up ici, ma carte est un tout petit peu trop longue, fait que ça s'emboîte une sur l'autre. C'est juste que quand on l'ouvre, il faut comme l'aider un peu. Alors voilà. Alors j'espère que ça vous a aidé. Alors si vous n'avez pas vu encore les autres vidéos dans cette playlist, alors allez voir. Vous avez le lien dans la boîte de description dessous pour voir d'autres mattages difficiles. Alors peut-être qu'éventuellement, si vous avez des interactions, ou est-ce que c'est que vous avez de la difficulté pour le mattage, laissez-moi savoir. Et puis, je ferai peut-être une vidéo pour l'expliquer à vous, que vous avez en primaire. Et ensuite, je le publie éventuellement sur ma chaîne. Alors voilà. Alors, à très bientôt. Merci. Bye bye.